Les obsèques de Geshpati ont été marquées par un détail aussi inattendu qu'émouvant. Alors que ses proches se réunissaient au crématorium du cimetière du Père-Lachaise à Paris pour lui rendre un dernier hommage, un élément de la cérémonie a immédiatement attiré tous les regards. Sur son cercueil, une phrase intrigante était inscrite en grandes lettres, « Glad to be there », que l'on peut traduire par « heureuse d'être là ». Un ultime message qui fait aujourd'hui beaucoup réagir. Décédé dans la nuit du 21 au 22 juin à l'âge de 80 ans, après un long combat contre la maladie, Geshpati a été accompagné une dernière fois par sa famille, ses amis et plusieurs personnalités du monde artistique. Parmi les personnes présentes figurait notamment la comédienne Isabelle Nanty, particulièrement émue lors de cette cérémonie organisée le vendredi 3 juillet au Père-Lachaise. Mais ce qui a le plus marqué les esprits, c'est le choix très personnel de l'artiste pour son dernier voyage. Son cercueil ne ressemblait à aucun autre. Peint dans des nuances de bleu et décoré de larges coups de pinceau rappelant une toile abstraite, il reflétait parfaitement son univers artistique. L'inscription « Glad to be there » venait renforcer cette singularité. Une phrase pleine de mystère qui peut être interprétée comme une déclaration d'amour à la vie, un message de gratitude ou encore un dernier clin d'œil à son public. Cette ultime volonté ressemble finalement à toute la carrière de Geshpati. Rien chez elle n'a jamais été conventionnel. Derrière son nom de scène se cachait Patricia Yolande Ghislaine Porras, une artiste qui a toujours refusé d'être enfermée dans une seule discipline. Bien avant de connaître le succès dans la musique, elle avait commencé sa carrière comme danseuse à l'Opéra de Paris. Très vite, elle s'oriente vers la danse contemporaine afin de gagner davantage de liberté dans son expression artistique. Au fil des années, elle collabore avec deux immenses chorégraphes, Maurice Béjart et Roland Petit, qui reconnaissent son talent et son incroyable présence sur scène. Pourtant, Geshpati ne souhaite pas s'arrêter là. Animée par une envie constante de se réinventer, elle décide au milieu des années 1980 de se lancer dans la musique. Après un passage au sein du trio Da Capo, elle entame une carrière solo qui va bouleverser sa vie. En 1987, elle dévoile Étienne, extrait de son album Labyrinthe. Le morceau devient rapidement un immense succès en France mais aussi à l'étranger. Son style unique, sa voix singulière et ses chorégraphies audacieuses séduisent immédiatement le public. En quelques mois, Geshpati s'impose comme l'une des artistes les plus originales de sa génération. Mais contrairement à beaucoup d'autres, elle refuse de vivre uniquement sur ce succès. Elle poursuit sa carrière avec la même liberté, alternant musique, danse, théâtre, spectacle, cinéma et télévision. À chaque nouveau projet, elle cherche avant tout à créer, à surprendre et à rester fidèle à sa vision de l'art. Cette indépendance explique sans doute pourquoi son dernier hommage ne pouvait pas être ordinaire. Le choix d'un cercueil transformé en véritable œuvre d'art et ce message inscrit sur le côté semble résumer toute sa philosophie de vie. Même au moment de quitter la scène, Geshpati continue de transmettre une émotion, d'interroger et de surprendre. Depuis la cérémonie, les images de son cercueil circulent largement et suscitent de nombreux commentaires. Beaucoup saluent ce dernier message rempli d'optimisme, estimant qu'il reflète parfaitement une femme qui a toujours célébré la liberté, la créativité et la gratitude. D'autres y voient un symbole fort, celui d'une artiste qui aura vécu pleinement chacune des étapes de son existence. Aujourd'hui, si Geshpati n'est plus là, son héritage demeure intact. Son parcours inspire encore de nombreux artistes, son tube Étienne continue d'être redécouvert par de nouvelles générations, et sa personnalité hors du commun reste gravée dans les mémoires. Avec cette simple phrase, « heureuse d'être là », elle semble avoir laissé un dernier message universel, celui de profiter de chaque instant, de vivre selon ses propres convictions et de quitter ce monde avec la même élégance et la même liberté qui ont marqué toute son existence. Une dernière signature à son image, qui continuera sans aucun doute à faire parler d'elle pendant longtemps. N'oubliez pas de laisser un j'aime, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos.